Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans ma chaîne de Porte de Fruits. Je suis Nana Bolia. Avant de commencer, je vous présente cette perruque. Cette coupe ici, je vous la présente. C'est une perruque 100% naturelle. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi en commentaire ou bien allez sur mon Instagram Porte de Fruits. Faites-moi un message privé, je veux vous répondre. Allez aussi sur notre site de www.portedefruits. Vous allez voir d'autres modèles de perruques. Il y a aussi des sacs, il y a plein de trucs. Vous pouvez aller visiter et vous pouvez vraiment trouver quelque chose qui vous intéresse. Et n'hésitez pas à commander et à nous faire 2 messages. Eh bien voilà, aujourd'hui, je veux parler des réseaux sociaux qui rapportent, des réseaux sociaux qui sont devenus aujourd'hui pour certaines personnes des sources de revenus. Et je viens parler à ces personnes qui critiquent ceux-là qui travaillent, ceux-là qui ont fait de réseaux sociaux, qui ont fait de digital leur source de revenus. Aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent vraiment très bien dans le digital, dans le e-commerce, les gens sont vraiment beaucoup plus maintenant dans le digital pour pouvoir travailler, pour pouvoir évoluer. Il y a des gens qui font des contenus, qui prennent tout leur temps, leur sérieux, ils mettent du talent dedans et ils gagnent honnêtement leur vie au travers des réseaux sociaux, mais il y a d'autres personnes qui pensent que c'est pas bon, il y a d'autres personnes qui critiquent parce que seulement elle ne peut pas le faire. Donc, je viens te parler, t'ouvrir les yeux. Toi aussi, tu peux te lever, tu peux prendre la décision de devenir créateur de contenu. Ça va aussi te faire du bien. Au fait, je disais, je vais parler du côté positif des réseaux sociaux, le côté qui rapporte, les côtés qui fait évoluer beaucoup de personnes, alors que d'autres personnes sont encore dans le stade de vouloir critiquer négativement ceux-là qui font du bon travail, ceux-là qui font du bon contenu et qui évoluent et qui vont de l'avant. Alors, si tu penses encore jusqu'aujourd'hui que être créateur de contenu, ce n'est pas un travail, tu te trompes. Tu te trompes absolument. Être créateur de contenu est aussi un travail pour certains. Surtout ceux-là qui le font bien, ceux qui prennent le temps de bien travailler sur leur contenu, de travailler la thématique de leur contenu, de convaincre un public. Je vous dis, ce n'est pas facile. De faire asseoir une thématique, de trouver la niche qu'il faut et vraiment produire de contenu de qualité, ce n'est pas facile. Avoir de l'engagement et de la constance dans la production de contenu, ce n'est pas facile. Il y en a qui vivent de collaboration, il y en a qui vivent de e-commerce, il y en a qui vivent de e-books, il y en a qui vivent de beaucoup de choses sur le digital. Vous n'avez pas idée. Mais toi, tu restes toujours dans ton coin en train de critiquer ceux-là qui travaillent, en train de critiquer ceux-là qui avancent dans les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a un côté péjoratif des réseaux sociaux, de gens qui vendent du rêve, des gens qui font montrer des choses qui sont pas vraies, qui sont peut-être des personnes tristes dans leur foyer, qui sont des personnes malheureuses, mais qui viennent sur les réseaux sociaux, montrent une autre face, montrent quelque chose de faux. Ça, c'est autre chose. Des gens qui font de Congo-ça, des gens qui font de polémiques, des gens qui s'insultent sur les réseaux sociaux, des gens qui font de bêtises sur les réseaux sociaux. Je suis pas dans cette catégorie-là. Je suis pas dans cette catégorie péjorative du côté des réseaux sociaux. Il y a toujours dans la vie quelque chose de bien à tirer dans ce qui se passe. Il y a des choses à refuser, il y a des choses à prendre. Je viens parler du bon côté des réseaux sociaux que toi aussi tu peux utiliser, tu peux t'en servir pour pouvoir évoluer. Tu peux te rapprocher des personnes qui travaillent, qui évoluent dans le digital pour pouvoir aussi copier de ce qui est bien de ces personnes pour pouvoir évoluer.
tu veux toi-même aussi aller dans les réseaux sociaux, trouver de bons créateurs de contenu, tu peux t'en inspirer. Il y a beaucoup de gens qui font du bon travail dans les réseaux sociaux et qui gagnent aussi beaucoup d'argent. Tu n'as pas idée. C'est un travail vraiment de ouf. C'est un travail qui demande beaucoup de sacrifices. C'est un travail qui demande beaucoup d'engagement, comme j'ai dit, de la constance. J'ai vu de gens évoluer sous mes yeux. J'ai vu du contenu de qualité. Je peux vous parler par exemple de Ibrahim Kamara. C'est un jeune garçon, je sais que je suis son aîné, vraiment, je pense, je le crois, je suis son aîné de loin. C'est un garçon, je crois, il est ivoirien qui habite en France, si je ne me trompe pas. Ibrahim Kamara, je l'ai vu évoluer, je l'ai rencontré sur le net il y a 2 ans à peu près. Je l'ai découvert, j'allais dire comme ça. Rencontrer, c'est un peu comme si je l'avais rencontré personnellement. Je l'ai découvert sur le net. Jeune garçon qui a travaillé son contenu, il a bossé dur et aujourd'hui, je vous dis pas, allez voir, allez taper Ibrahim Kamara, allez voir ses contenus. Il a maintenant plus de 500 000 abonnés. Son contenu est tellement original, son contenu. Et je sais pas, j'ai appris beaucoup de choses dans mes débuts quand j'ai commencé Porte de Fruits. J'ai appris beaucoup de choses chez Ibrahim Kamara. Et je vous dis, il y a des gens qui font du contenu de qualité. Si tu vas voir ce qu'il fait, il donne des conseils sur les applications, il donne des conseils sur le comment tu peux gérer ton temps pour pouvoir publier tes vidéos. Ibrahim Kamara a beaucoup fait évoluer son contenu et aujourd'hui, il a deux chaînes YouTube et il fait un travail de ouf, il évolue. Je crois maintenant, il a eu toute une équipe qui l'accompagne. Il avait commencé tout seul, mais tellement le travail est devenu plus grand et il a maintenant des gens qui l'accompagnent dans son travail. Il y a des gens qui font du travail. Toi, tu rêves. Toi, tu es en train de rêver. Il y a des gens qui travaillent leur contenu et toi, tu ne fais que les critiquer. Tu perds ton temps. Prends ce temps-là, réfléchis en quoi tu es fort pour pouvoir produire du contenu digital qui pourra être consommé par des gens, qui pourra être aimé, qui pourra être suivi par des gens. Si tu sens que tu peux le faire, lance-toi. Mais si tu n'es pas capable, ne critique pas les autres parce que c'est un travail de ouf. Il faut travailler dessus pour pouvoir faire quelque chose de bien, pour pouvoir en profiter. Faire du contenu sur YouTube, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Et c'est pas du jour au lendemain, tu as commencé à faire du contenu et puis tu te réveilles, on te monétise. Non. Pour être monétisé sur YouTube, par exemple, il faut faire 4000 heures de visionnage en une année et 1000 abonnés en une année. Ce n'est pas du tout facile, il faut produire du contenu. Il y a la grâce de Dieu, mais il y a ta part, c'est le travail. Toi, tu pries et tu te mets au travail, c'est Dieu qui va t'attirer les followers et les views. Les views, mais ton travail aussi compte. C'est Dieu qui va les convaincre les gens à venir parce que quand tu te mets à prier et tu te mets à travailler, ça marche. Les gens travaillent de ouf. Et toi, tu te mets là à les critiquer, tu dis que non, regardez. Tu ne vois que le côté négatif des réseaux sociaux, alors qu'il y a du bon aussi dans ces réseaux sociaux. Il y a des prédications, il y a des gens qui prêchent, qui gagnent des âmes. C'est le bon côté aussi des choses. Il y a des gens qui donnent des conseils. Moi, j'ai appris à me maquiller sur les réseaux sociaux. Je suis pas allée chez quelqu'un pour apprendre à me maquiller. J'ai appris à me maquiller sur les vidéos YouTube. Aujourd'hui, je peux le faire toute seule. J'ai pas besoin d'aller chez quelqu'un. Je le fais toute seule. Ça me fait gagner de l'argent et du temps. Je ne peux pas aller dépenser pour aller me maquiller. Je me maquille toute seule. Voilà le bon côté de choses. Et j'ai pris l'exemple d'Ibrahim Kamara. Je vais prendre cette dame que je vois toujours, Maria Toumba, que je vois sur TikTok. Mais ça, elle fait de la publicité de ouf pour ses produits. Regardez le bon côté des choses. Mariam Toumba, je l'ai vue sur TikTok. J'ai vu cette dame, elle a perdu ses abonnés. Elle avait 1 million, je crois. Oui, elle avait 1 million d'abonnés. Elle a été bannie, son compte a été banni. Elle a refait à zéro. Et je vous dis, aujourd'hui, elle est à 800 000 abonnés. 800 000 cas.
Il ne lui reste que 200 cas pour atteindre ces 1 million d'abonnés. Mais elle fait du contenu, elle travaille, cette dame. Pendant que les gens sont... Il y a d'autres personnes que je vois qui la critiquent par-ci, par-là. Elle est en train d'avancer. Quand vous regardez les gens sur les réseaux sociaux, si vous avez besoin de vous lancer, regardez avec un œil de créateur de contenu. Tout ce que je le regarde avec un œil de créateur de contenu. Quand je regarde Ibrahim Kamara, je regarde avec un œil de créateur de contenu. Quand je regarde Marianne Toumba, je regarde avec un œil de créateur de contenu. Tu peux tirer beaucoup de bonnes choses dans cette dame. Elle fait de la pub de ouf. Si vous regardez ce qu'elle fait, vous regardez attentivement ce qu'elle fait, vous verrez qu'il y a du bon dans ce qu'elle fait. Et elle gagne sa vie comme ça. Pendant que toi, tu dors, toi, tu rêves. Des gens que tu regardes sur les réseaux sociaux, le temps que tu prends pour regarder les autres, dis-toi que les contenus qui t'attirent à les regarder, c'est un travail qui est fait derrière ça. C'est tout un travail. Je prends un troisième exemple, parce qu'Ibrahim Kamara, c'est un Ivoirien. Marianne Toumba, c'est une Congolaise de Kinshasa. Et je vais prendre la troisième personne pour ne citer que ce trois-là. Il y a tellement de personnes qui font du bon travail sur les réseaux sociaux. Je n'ai pris que ce trois-là parce que ce sont des personnes qui m'ont marqué, des personnes que j'ai vu comment ils travaillent. Je regardais leur contenu avec un œil de créateur et j'ai vu que ces gens étaient en train vraiment de travailler, de produire du bon fruit. Et si je veux du côté de la Cameroun, je vois Paris Batonda. C'est une dame aussi que je découvert il y a pas plus de 2 ans, c'est 1 année, je crois, que j'ai découvert Paris Batonda. Et Paris, elle fait des vlogs, elle fait des débriefs, donc elle produit du contenu. Elle m'a boosté, cette dame, elle m'a vraiment boosté. Il y a des gens qui font des vlogs, il y a des gens qui disent non, elle fait des vlogs, elle montre sa vie. Non, c'est sa thématique. C'est là qu'elle est forte, c'est là qu'elle a trouvé sa niche, c'est là qu'elle veut produire et elle produit du bon travail. C'est pas que, je sais pas, quand je regarde Paris, elle nous montre pas tout, hein. Elle montre ce qu'elle veut montrer, elle montre pas tout. Elle fait beaucoup de choses dans sa vie, mais elle montre ce qu'elle veut montrer pour pouvoir produire du contenu pour sa communauté. Donc, je vous ai cité que ces 3 personnes-là, observez ces 3 personnes, regardez d'autres personnes que vous connaissez, les créateurs de contenu, regardez-le avec un œil de créateur. Si vous avez aussi ce talent, lancez-vous, n'hésitez pas, ne dites pas où je vais avoir d'abonnés. Moi, j'ai commencé, je n'avais que 3, et puis ça avait fait 6, et puis ça avait fait 9 abonnés. Donc, des fois, je me disais, my mamma mia, quand est-ce que ça va arriver à 1000? Quand est-ce que ça va arriver à 2000? Je me demandais, mais je me suis lancée. Et là, il faut avoir de l'engagement, de la constance, de la discipline. Donc, au moment où je suis en train de produire cette vidéo, regardez l'heure qu'il est. Il est minuit 25. Et là, j'avais commencé à faire des vidéos à 23h, je crois, 30. Et ça fait déjà 55 minutes que je suis occupée. Le temps de faire mon setup, de mettre ma caméra, de faire dormir les enfants, voilà. Je me retrouve à minuit 25 en train de vous faire cette vidéo. Et vous pensez que je suis en train de le faire pour rien. Non. Porter de fruits, c'est avoir de bons résultats et être une source de bénédiction. Je vais être une source de bénédiction pour toi. Je veux te dire de te lever. Tu as les talents, tu as un bon téléphone. Mais toi, tu es là, tu t'assis, tu regardes les autres, tu critiques. Tu penses que ceux qui font des vlogs, font fausse route, tu te trompes. Tu penses que ceux qui font du digital, ils sont en train de faire fausse route, tu te trompes. C'est aussi un travail. C'est un travail qui rapporte. Et qui rapporte vraiment si tu mets du sérieux. Et si le Seigneur t'a fait grâce, tu trouves une communauté assise. Tu as ta communauté de 500 000 abonnés, paf, c'est fini. Tu as ta communauté de 1 million d'abonnés, paf, c'est fini. Tu vas évoluer, tu vas aller de l'avant. Voilà.
Il y a des gens, j'ai vu avec des talents, je leur demande, je leur conseille de se lancer. Ces personnes, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu ces personnes se lancer. Il y a des gens qui disent toujours, je vais commencer, je vais commencer. Demain, je vais mettre la vidéo. Demain, je vais faire la vidéo. Après-demain, je vais faire la vidéo. Et là, tu te lances dans la procrastination. Tu ne vas jamais commencer. Tu ne vas jamais commencer. Et pendant ce temps, les autres travaillent. J'ai vu, comme je vous ai dit, Marianne Toumba qui fait des 5 vidéos par jour. Elle y va jusqu'à 6. Vous pensez que c'est facile? Se mettre derrière une caméra, faire des vidéos, s'maquiller, s'arranger, ça prend du temps et de l'énergie. C'est un travail de ouf, ça paye. Ça paye. Nous sommes dans nos débuts, mais nous croyons que nous y arriverons. Nous sommes dans nos débuts et nous croyons que nous y arriverons. J'ai vu les gens évoluer sur mes propres yeux et je crois que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Je suis seulement venu te dire, arrête de critiquer les autres qui travaillent sérieusement pour produire du contenu dans les réseaux sociaux et pour en vivre. C'est un travail. Si tu ne crois pas que c'est un travail, eh bien tant pis pour toi. Mais je te dis que c'est un travail pour ceux-là qui le prennent au sérieux, qui font du contenu de qualité, qui bénissent beaucoup de gens. Comme nous, porteurs de fruits, nous nous disons que nous sommes source de bénédiction par la grâce de Dieu et nous croyons que ce travail va nous rémunérer. Donc, comme on dit, l'ouvrier mérite salaire. Chaque travail que tu fais, tu as un salaire derrière. Donc, toi qui critiques, tu perds ton temps. Les autres évoluent, les autres avancent, ils vont de l'avant. Comme j'avais dit au début, je ne suis pas dans la catégorie des gens qui font n'importe quoi sur les réseaux pour gagner de l'argent. Des gens qui utilisent des noms des autres personnes, qui détruisent les noms des autres personnes, qui font des critiques par-ci par-là, qui font les Congosa, qui font, je ne sais pas moi, les randos, comme on lui dit. Je ne suis pas dans cette catégorie-là. Moi, je suis dans la catégorie des personnes qui travaillent leur contenu, qui viennent produire des qualités pour aider les autres. Je vous ai parlé de ces personnes que j'ai suivies sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je peux me maquiller. Ça, c'est être une source de bénédiction. Je peux me maquiller aujourd'hui. J'ai suivi Ibrahim Kamara. Il est une bénédiction. Je l'ai suivi. J'ai été béni par ses conseils. Ça m'a aidé à faire certaines choses au début que je ne savais pas. Donc, je vous dis, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vous bénissent. J'ai appris à couper ma perruque. J'ai oublié le nom de la dame. C'est Mona Lisa, je crois. C'est Mona Lisa. Elle est sur TikTok. Elle est sur YouTube aussi. J'ai appris à couper ma perruque. C'est Mona Lisa. Mona Lisa ou Mona Lisa, je ne sais plus très bien, je crois. J'ai appris à couper mes perruques chez elle. Donc, il y a des gens qui vous donnent des informations, qui vous font évoluer. Et ces personnes-là qui font ça, elle prend son temps pour te donner de l'information. Toi, tu penses que cette personne-là ne sera pas rémunérée? Bien sûr que oui. Cette personne sera rémunérée par son travail. Parce qu'elle met à la disposition de l'application des informations qui aident la population, qui aident tout le monde. Je pense que ces personnes ne seront pas rémunérées par leur contenu. Quand nous regardons 10 000 fois leur contenu, ces personnes seront rémunérées parce que ces personnes font du bon travail. Donc, tu n'as qu'à te lancer sur les réseaux. Si tu veux faire le e-commerce, tu peux faire des e-books, il y a beaucoup de choses à faire sur les digitales, sur les réseaux sociaux pour pouvoir gagner de l'argent. Il n'y a pas que de contenu comme ça sur les applications. Il y a beaucoup de choses à faire et tu peux produire des livres. Tu peux produire autant de choses sur Internet. Il y a plein de choses à faire sur Internet. Lance-toi là où tu es fort, là où tu sens que tu peux. Lance-toi. La plupart des gens qui critiquent les autres sont les personnes jalouses. Ce sont les personnes qui n'arrivent pas à faire ce que les autres font et ils se mettent alors pour se consoler à critiquer les autres qui font ce que eux ne peuvent pas, peut-être ce que eux ne veulent pas faire. Si quelqu'un a le talent sur le net, laisse cette personne travailler. Laisse ces personnes travailler. Comme j'ai dit, je reviens encore pour la dernière fois, je ne parle pas de ceux-là qui vendent du rêve. Je parle des vraies personnes, je parle de personnes qui travaillent en vrai pour gagner en vrai, de l'argent en vrai. C'est de ces personnes-là que je suis en train de parler. Et ce sont ces personnes-là aussi que je regarde, que
que je prends des bonnes choses de cette personne-là. Je vous ai parlé aussi de Marianne Toumba. J'ai vu comment elle fait la pub de ses perruques. Elle fait la pub de sa nouvelle boutique. Non, c'est du marketing de ouf. Il y en a qui sont peut-être allés à l'école pour ça, mais elle fait ça de ouf. Et vraiment, coup de chapeau pour cette dame que je ne connais pas particulièrement, que je n'ai découvert que sur TikTok. Et je me suis même abonnée à elle parce que j'aime voir comment elle fait ses publications, sa publicité. J'aime, je regarde ça avec de l'œil de créateur et j'en tire quelque chose de bien. Vraiment que toutes ces personnes, les Paris Hilton, n'en parlons pas. Qu'elle soit bénie, elle m'a beaucoup inspiré dans ses contenus. C'est une Camerounaise et elle fait vraiment du bon travail. Elle fait de débriefs, vraiment du bon travail. Donc voilà, aujourd'hui, vraiment, j'ai beaucoup parlé. Et lance-toi, lance-toi. Arrête de critiquer. Laisse les gens travailler. Laisse les gens évoluer. Toi, commence à te lancer aussi si tu trouves que tu peux le faire. Tu as cette capacité, tu as de la volonté. Vas-y. On a fermé la porte à personne. Internet, c'est pour tout le monde. Alors, je te dis bonne journée si c'est le matin chez toi. Bon après-midi si c'est l'après-midi. Et bonne soirée si c'est le soir. Bonne nuit pour toi qui vas aller dormir. Donc, le Seigneur vous bénisse. Et on se retrouve la prochaine fois. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne de Porteur de Fruits, de liker notre vidéo, de commenter, de partager. Vous qui connaissez Paris Hilton, dites-lui qu'on a cité son nom dans cette vidéo. Si tu connais Marianne Toumba, dis-lui qu'on a parlé d'elle dans cette vidéo, de Ibrahim Kamara, l'Ivoirien. Dites-lui qu'on les félicite ici par Nana Bolia. Vraiment, ce sont des personnes qui sont à féliciter. On les félicite ici à Porteur de Fruits. Donc voilà, n'oubliez pas aussi, je vous ai présenté cette perruque. Elle est vraiment, la perruque, elle coûte pas cher. Vraiment de cheveux naturels. Donc la perruque, elle n'est qu'à 15 € seulement. 15 € seulement. 100% naturel. Faites la commande sur Instagram, sur Messenger. Je veux vous répondre. Bye bye et à la prochaine.